line au lecteur. Quand la violente tempête qui faisait rage sur des parties du monde réduites en esclavage s'est calmée, et que les survivants miraculés du peuple assassiné sont sortis de leur cachette, de leur prison, c'est alors seulement qu'ils ont vu le terrible bilan et en ont été profondément bouleversés, ravagés. 6 millions de juifs des communautés les plus fécondes, leur chair. Nous vivons depuis 6 ans, le Mali, même pour le temps d'un rassemblement. Pourquoi ça? Tout simplement parce que j'ai l'espoir qu'Olivier nous revienne d'un moment à l'autre. 6 ans. Il est important de le rappeler car beaucoup encore ne comprennent pas ce que faisait Olivier ce jour-là. Olivier n'est pas un journaliste de passage. C'est un journaliste qui a décidé de s'aventurer là où il faut aller, au Mali, là où l'information difficile à recueillir se trouve. Olivier a construit tout au long de ces 6 années un réseau structuré, un réseau de confiance qui lui a permis de devenir un incontournable de la scène journalistique sur les sujets du Sahel. Il a cette place grâce au souci qu'il a de rapporter l'information juste, précise et neutre. Et c'est dans ce but qu'il s'est rendu à Gao le 8 avril dernier, ne l'oublions pas. Je lis souvent des théories absurdes à son sujet et sur la situation. Olivier est une vraie personne, un vrai journaliste, un père de famille. 2 enfants sont profondément affectés par ce manque. Et c'est une situation qui est réelle. Notre quotidien est devenu rude, mais nous tenons bon. Nous ne nous laissons pas d'autre choix que celui de rester debout pour lui. Il est inenvisageable de baisser les bras, tout simplement parce que nous savons que sa force ne lui fera pas baisser les siens. C'est principalement l'amour et la confiance que nous avons en Olivier qui fait notre détermination. Je dis principalement, car la mobilisation et le soutien jouent un grand rôle aussi. Et pour cela, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes. On ne se soumet pas à ça. La dictature sanitaire qui s'installe ne sera pas notre cause. Je ne me soumettrai pas au pass sanitaire. Comme on m'a dit, fais-toi tester. Même si ça devient payant, ça te coûtera 500 balles par mois. Bon, déjà, je les ai pas. Moi, je suis de la classe populaire. Et deuxièmement, ça voudrait dire que je me soumets à leurs règles. Le pass sanitaire est un fichage généralisé. Merci. Vous avez entendu les lois, les règles qui ont été votées cette année. Le fichage des opinions politiques, des opinions religieuses. Et en 2021, ça va. Quand on se bat contre tout le contexte de sécurité, mais nous qu'on se bat contre toutes les discriminations, ils l'ont mis dans leurs règles. Ça commence avec le pass sanitaire. Après, on mettra ces règles-là en action. Et partout où on ira, on sera fiché. Quand j'arriverai quelque part, mon pass sanitaire fera pip pip opposant politique. Pas de problème, me voilà. On sera tous fichés. Préparez-vous, on ne peut pas accepter ça. C'est votre avenir qui joue. On ne peut pas vivre dans ce monde. Certains me disent, si t'es pas content, t'as qu'à regarder la Chine. Mais moi, j'accepterai jamais que la France devienne la Chine. Votre fichage, liberté, on n'en veut pas. Jamais. Donnez la parole, c'est la démocratie. Hamid, il est à plus de 40 jours de grève de la faim. Et j'espère, je fais un appel pour qu'il arrête sa grève de la faim. On a besoin de lui vivant. Car ce pouvoir, il n'a rien à faire des droits, de nos vies, de notre santé, de nos morts.